SAS, société de conseil et de gestion indépendante. On est ensemble jusqu'à 18h depuis cette convention patrimoniale, un grand rendez-vous annuel de l'industrie de la gestion en France, les grandes sociétés de gestion, enfin les sociétés de gestion qui viennent rencontrer leur clientèle CGP. On est à présent avec Grégory Volokhin. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Bon, ceux qui nous écoutent vous connaissent évidemment, vous êtes chaque après-midi avec nous, alors généralement depuis New York. Là vous avez fait le déplacement jusqu'à Lyon, président de Mescart Financial Services, donc généralement à New York, de passage de temps en temps à Lyon. Vous gérez le fonds Mescart Asset Management America. On en parlera, mais d'abord votre sentiment de marché, là, qu'est-ce qui se passe et votre regard de gérant action américain depuis New York, là, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive plus à lire ce que nous dit Janet Yellen, on est perdu, on est déboussolé, et le marché, évidemment, quand il est dans cette situation-là, il chute. Oui, la première question, c'est qu'est-ce qui provoque ce phénomène de correction, en gros. Je dirais que c'est peut-être la perte de confiance dans la réserve fédérale américaine, mais ça, c'est qu'une théorie. Je dirais, pourquoi est-ce qu'on a ces mouvements si brutaux sous les yeux, ces baisses de 2-3% tous les jours? Moi, il me semble qu'un gérant comme moi ne bouge pas vraiment. On n'est pas en train de faire des paris ni positifs ni négatifs. Il regarde tranquillement son portefeuille, mais vous avez des fonds très très actifs qui vont être, je dirais, ou bien alimentés par des algorithmes, ou des fonds qui sont uniquement basés sur la volatilité, sur le momentum, qui créent cette espèce d'animation parce qu'ils suivent un mouvement. Donc vous avez un mouvement de baisse qui s'amorce, il pousse à la baisse. Ça veut dire quoi? C'est l'écume là qu'on voit, c'est la monnaie spéculative qui se déplace très très vite d'une bulle à l'autre, enfin pour schématiser, mais la monnaie fondamentale, elle bouge pas là. J'ai vraiment cette impression, parce que quand vous investissez fondamentalement, vous investissez quoi? Sur une compagnie, des compagnies, et sur la lecture que vous avez de l'économie. Qu'est-ce qui a changé depuis jeudi dernier sur les compagnies américaines, puisqu'on parle de compagnies américaines dans mon cas? Qu'est-ce qui a changé sur la lecture qu'on peut avoir de l'économie américaine? Absolument rien. Est-ce qu'on n'était pas trop optimiste avant? On n'était pas optimiste. Les marchés on n'était pas optimistes. Enfin, moi, après 6 ans de bull market aux États-Unis, on était quand même le sourire. Non, tout le monde était déjà négatif. Et d'ailleurs, les marchés américains étaient déjà en baisse cette année, alors que l'économie est en train de s'améliorer d'une façon absolument nette. Donc, je dirais, ces marchés suivent moins une logique propre à leurs sous-jacents, qui sont les entreprises, les compagnies, et plus cette logique, comme vous dites, de l'écume, un peu spéculative, qui les pousse un peu dans tous les sens. Ce qui a changé, je ne sais pas encore une fois si c'est une réalité ou une perception, mais c'est quand même la Chine. On parlera des émergents juste après. Même si c'est juste un sentiment, enfin, le sentiment sur la Chine est devenu beaucoup plus négatif. Et aujourd'hui, alors on peut ressortir toutes les théories du découplage. Bon, la Chine, ça fait peur, c'est systémique. Mais de nouveau, moi je regarde mon portefeuille de MAM américain. Ça fait une année que tous les matins, je me pose la question, quelle est l'exposition de cette compagnie à la Chine? Tout le monde le voyait, ce ralentissement en Chine. Il n'est pas nouveau. Ça fait 2 ans qu'on parlait de bulle immobilière en Chine. On ne s'est pas réveillé un matin au mois d'août en voyant que la Chine baissait ou que l'économie chinoise ralentissait, je veux dire. Donc on cherche peut-être de trouver des excuses, des boucs émissaires. N'oubliez pas que l'économie américaine ne dépend que très peu de la Chine. Il y a tous les chiffres, mais en gros c'est 2% du chiffre d'affaires. Les partenaires des Américains dépendent aussi de la Chine. Le Canada, il vend des matières premières. Alors le Canada c'est différent, et je dirais ce qui est différent, c'est que tous les pays qui sont vendeurs de matières premières, évidemment, sont les plus concernés. Mais alors, je suis désolé de vous contredire, les matières premières, elles ont déjà baissé et elles sont en chute libre maintenant depuis une année à cause du ralentissement en Chine. On l'a pas découvert hier. Comment ça a été reçu aux États-Unis, à Wall Street, la main qui tremble de Janet Yellen? C'est pas la première fois que la Fed nous fait le coup. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a été finalement une bonne décision, la sagesse, quelque chose de raisonnable d'attendre encore un petit peu? On n'est plus à 1 mois près, j'ai envie de dire, ou à 3 mois près. Ou est-ce que ça a vraiment jeté un froid, un trouble? On lit beaucoup de choses, les économistes, les stratégistes se sont beaucoup exprimés. Voilà. Est-ce qu'on a perdu la lisibilité ou la confiance là dans la Réserve fédérale américaine? Je dirais, on se fiait beaucoup à la guidance de la Fed. Donc la Fed maintenant depuis 2 ans nous dit on va monter les taux. C'était le fameux taper tapering de Bernanke il y a plus de 2 ans maintenant. Donc on était habitué à cette idée. En reculant encore une fois, alors qu'au début de l'année 2015, Yellen avait dit on va monter les taux cette année, elle montre une indécision
Et la dernière chose qu'on veut pour un investisseur, c'est l'indécision. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'il y avait quand même deux discours, parce que maintenant tout le monde se découvre un amour pour une hausse des taux. Mais moi, j'entendais il y a une semaine exactement le contraire. Oui. Et la plupart des gérants disaient, mon Dieu, quand les taux vont monter, les marchés vont baisser. Non, c'est pas du tout la question. Je dirais que une petite perte, c'est le début d'une perte de crédibilité de la Fed, c'est ça qui fait aussi baisser les marchés. Elle parle ce soir, Yellen, 23h heure de Paris. Enfin, la réaction des marchés, évidemment, elle regarde ça. Elle dit que c'est pas son mandat, mais ça peut influencer son discours ce soir, de voir comment les marchés ont mal réagi négativement là à ce statu quo d'il y a quelques jours. Grégoire, je vais vous dire, si maintenant que les marchés baissent de 3 ou 4% influence Janet Yellen, c'est la question qu'on se pose. Ça va devenir vraiment dramatique. Alors elle va se laisser influencer par Alexis Tsipras, elle va se laisser influencer par l'Ukraine, et c'est pas le mandat de la Fed. Le mandat de la Fed, c'est l'économie américaine, c'est le plein emploi et c'est la stabilité des prix. Autrement, elle peut être alors absolument distraite par tout ce qui se passe dans tous les coins du monde, mais alors à ce moment-là, je vous dis, les marchés n'ont pas fini de baisser. Bon, quelles sont les thématiques là qui portent les marchés américains? Enfin, qu'est-ce qu'il y a à faire encore sur ce marché américain? Vous l'avez dit, qu'il fait rien cette année. C'est pas une bonne année si on prend les indices globaux aux États-Unis. Qu'est-ce qui a marché dans votre fonds? Quelles sont les thématiques là qui sont selon vous encore porteuses? C'est très intéressant parce que les indices sont très très négatifs cette année. Si vous regardez les compagnies qui ont un rapport avec la consommation, vous avez des très 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 beaux succès d'investissement, que ça soit Amazon, que ça soit Best Buy. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, le consommateur américain non seulement se porte mieux, les salaires commencent un peu à monter, il y a pratiquement le plein emploi, il a recommencé à épargner, donc il a des réserves. Et je dirais, la chance des États-Unis, c'est d'avoir ce grand marché intérieur où le consommateur est optimiste, est actif et ce qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui en Europe. Et cette thématique de la conso domestique, on en entend beaucoup parler. C'est pas surjoué, c'est pas suracheté encore aujourd'hui? Écoutez, si elle était surjouée, les indices seraient en hausse de 30% depuis le début. Non, parce qu'à côté, il y a l'énergie, il y a d'autres secteurs qui font moins bien. Mais... Non, je pense pas que c'est surjoué, tout simplement pour la raison assez simple que pour le moment, quand on parle de salaire aux États-Unis, s'ils ont augmenté, c'est peut-être pour le 10% des classes supérieures de la population. Et on commence seulement maintenant. Ça s'est pas encore diffusé à l'ensemble de la population. Ça sera le thème de la campagne électorale, ces classes moyennes, et c'est certain qu'on va avoir petit à petit une hausse de leurs revenus. Et ça va aller directement dans la consommation. Tiens, juste un mot pour finir. Wall Street a déjà choisi son futur président ou pas? Ou présidente? Alors pour le moment c'est absolument évident et c'est par défaut que Wall Street, malgré tout ce qui s'est passé depuis 2008, préfère Hillary Clinton. Mais il préfère Hillary Clinton par rejet, je dirais, de Donald Trump qui effraie par son manque de sérieux. Et on est au début du marathon. On est au début. Voilà, on suivra ça ces prochains mois avec vous. Merci beaucoup Grégory, merci d'avoir été avec nous. Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services. On va se reconnecter au marché, on parlera des marchés émergents. La Chine, évidemment, qui est la grande interrogation. Tous ceux qui s'intéressent au marché se posent de nombreuses questions sur la Chine. Dans un instant, on sera avec le patron de Gemway Asset, spécialiste de l'investissement justement dans les actions émergentes. BFM Business, c'est aussi à la radio.